Ici derrière moi se cache un bunker hermétique qui est situé juste en dessous du ministère des Outre-mer. Ce qu'on peut constater, c'est qu'autour des portes, on a ces petites lamelles de caoutchouc qui permettent que l'air ne s'infiltre pas dans l'enceinte du bunker. Ici, on est dans le bunker qui a été construit en 1937 avec pour objectif d'organiser la défense passive de la France. On voulait absolument assurer la continuité de l'administration puisqu'on était dans une période d'entre-deux-guerres et surtout on craignait un autre conflit international et donc on a voulu vraiment faire des bunkers qui sont hermétiques et qui servent principalement à protéger d'attaques au gaz. Donc ici, on est sur les sanitaires de l'administration. Alors on arrive dans la salle des machines. Ici, on a l'absorbeur de CO2 qui fonctionnait à l'électricité. Mais comment faire fonctionner de l'électricité en période d'attaque? En fait, nous avons un système ici de vélos qui permettait de produire cette électricité avec la dynamique. C'est assez inconfortable à vrai dire. On a ces fameuses portes où en fait elles sont fermées, mais derrière on a des immenses salles, désormais réutilisées en archives pour l'administration. Elles ont été complètement dépossédées de leur mobilier dans les années 70, mais en fait elles étaient faites pour accueillir l'administration dans un temps record et donc on peut présumer qu'il y avait des bureaux, des dactylographes et tout le matériel nécessaire pour permettre la continuité territoriale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la trace de 250 bunkers qui ont été construits sous Paris. Ce sont des bunkers qu'on peut éventuellement visiter lors des journées du patrimoine. On en a par exemple sous la gare de l'Est, sous l'hôtel de ville et sous certains ministères comme celui-ci. Ces emplacements, ils étaient réellement réalisés pour la continuité administrative, sous des endroits clés pour le fonctionnement du pays à cette époque.